Alors c'est sûr, lors d'une consultation initiale, moi c'est vraiment d'écouter le patient. C'est sûr que moi j'ai en tête c'est quoi les buts esthétiques et c'est quoi l'esthétique idéale, mais pour moi le plus important c'est d'écouter le patient pour comprendre c'est quoi ses buts esthétiques, c'est quoi ses attentes. Parce qu'il faut vraiment qu'on soit sur la même page pour que moi je peux vraiment livrer ce qu'elle cherche. Alors je dirais pour moi le but d'une consultation initiale c'est de comprendre exactement ce que la patiente cherche et de lui expliquer c'est quoi les options et comment on peut l'amener à ces résultats-là. Ouais, c'est sûr que c'est l'examen physique, c'est une partie essentielle de la consultation. Pendant l'examen, c'est sûr que moi je regarde l'anatomie de la patiente, on voit les tissus, les qualités de tissus, et aussi moi je prends beaucoup de mesures pour vraiment regarder ça de façon objective et pour essayer de faire ça. C'est vraiment une combinaison d'un art et d'une science. Alors avec les mesures et avec l'examen, on est vraiment capable de déterminer c'est quoi la meilleure procédure pour que ce patient-là réalise ses objectifs. Alors c'est sûr que quand on parle d'implants, il y a plusieurs options. Le choix principal à faire, c'est les implants en salin, ça veut dire de l'eau, et les implants en silicone, qui est un gel cohésif, comme un jujube en fait à l'intérieur. Alors, en termes de choisir un volume, c'est vraiment une conversation, un discutant avec la patiente pour voir c'est quoi qu'elle cherche, c'est quelle grosseur qu'elle a en tête, ses buts esthétiques et ses attentes. C'est sûr qu'il y a des limites en termes de la peau, de l'anatomie de la patiente, la taille de sa poitrine. Alors, il faut travailler avec ça. Mais c'est en comblant ces facteurs-là et en parlant avec la patiente qu'on peut finalement décider c'est quel volume qui est approprié pour elle. Alors, quand on parle de profil ou de projection, c'est vraiment la distance que l'implant protrude de la poitrine. Alors, quand on parle des implants, là on parle des implants ronds, on peut parler de la largeur de la base, l'hauteur, fait que c'est rond, c'est le même que largeur. Puis là, l'autre dimension qu'on a à jouer avec, c'est la projection ou l'hauteur de l'implant. Alors, combien ça dépasse de la poitrine. Et encore, ça, c'est en comblant ces facteurs-là, la largeur et puis la projection, c'est ça qui nous donne notre volume final de notre implant. Ouais, c'est une très bonne question, puis c'est quelque chose que, en consultation, on prend assez de temps pour parler avec ça avec nos patients. C'est sûr qu'il n'y a pas une solution pour tout le monde. En dessous du muscle et par-dessus le muscle, il y a des avantages et les désavantages des deux techniques. En le mettant sous le muscle, l'avantage principal, c'est qu'on a une belle couverture de muscle. On a du muscle épais, bien vascularisé pour couvrir notre implant. Ça donne un fond un peu plus naturel. C'est l'avantage principal. L'avantage de le mettre par-dessus le muscle, c'est en fait qu'on ne manipule pas le muscle, on laisse dans une position naturelle anatomique. C'est un peu moins douloureux. La convalescence, c'est un peu moins, mais on a moins de couverture sur l'implant. C'est sûr que dans les patients très très minces, qui n'ont pas beaucoup de tissu sous-cutané, ça veut dire pas beaucoup de graisse, pas beaucoup de sein naturel, une approche sous le muscle, il y a des avantages. Alors, oui, encore, il y a plusieurs techniques qui sont décrites, qui sont utilisées. Je dirais la majorité des implants, et c'est ça pour moi, c'est ma préférence, c'est d'utiliser une incision en dessous du sein, d'un pli inframammaire. C'est une technique qui est plus stérile, c'est-à-dire on est capable de garder ça très très propre et ça se cache très très bien. L'incision ne se voit pas en face en miroir.
Alors, c'est ça la technique que moi j'utilise dans la majorité de mes patients. C'est sûr qu'il y a des exceptions, c'est des fois qu'on va considérer des autres approches, surtout si on fait ça combiné avec un mastopaxie, ça veut dire un redrapage du sein. C'est une chirurgie qu'on fait assez souvent pour faire un redrapage et un lift du sein en même temps pour en mettre un implant. Là, on utilise des incisions qui sont un peu différentes pour donner le lift. Mais pour une augmentation, c'est principalement l'incision inframammaire. Oui, c'est une question que on en parle beaucoup dans la consultation. La douleur, c'est quelque chose qui est très individuel. Alors, différents patients peuvent gérer leur douleur très différemment. C'est sûr qu'il y a des techniques qu'on utilise dans la salle d'opération, ainsi que des prescriptions, puis des bons cocktails pour des médicaments que je prescris à mes patients après pour vraiment gérer cette douleur-là et pour le faire le plus supportable. C'est sûr que la convalescence totale après une augmentation, c'est à peu près 2 à 3 semaines. Ça dépend un peu qu'est-ce que la patiente a fait dans la vie, qu'est-ce qu'elle fait comme travail. Mais d'habitude, la convalescence, ça tombe entre 2 et 3 semaines.